Dimanche 24 décembre, messe de la nuit de Noël. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Première lecture, lecture du livre d'Isaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Psaume 95, aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Alléluia, alléluia, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. En ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et que tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli et elle mit au monde son premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, or l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste et innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après ça, on dira qu'il n'y a pas de jeunes dans les églises. Donc, on peut se réjouir de voir tous ces enfants qui amènent de l'enfant Jésus, le pain, les lumières. Justement, les lumières, c'est le thème de la première lecture. Le Christ, il est la lumière du monde. Et aujourd'hui, nous attendons la lumière. Le Christ est aussi le prince de la paix. Et aujourd'hui, nous attendons la paix. Alors, entre la lumière, la paix, eh bien, nous sommes dans les expectatives de la venue du Seigneur. La paix, c'est quelque chose d'important pour nous et pour chacun d'entre nous, particulièrement en ce moment où, eh bien, gronde le Satan et gronde la paix, la haine les uns des autres et la convoitise. Caïn a tué Abel parce qu'il était jaloux. Ça commence comme ça, hein, l'histoire du monde, de la peuple. Et donc, nous sommes invités, nous, à transformer nos cœurs par la venue du Prince de la paix, par la venue du Christ qui est lumière pour le monde. Il n'est pas lumière pour lui-même, il est lumière pour le monde. Et nous sommes invités à être celui qui prend la lumière et qui la met bien en vue au-dessus de tout le monde. Nous entendons les paroles du pape qui demande instamment la paix dans le monde. Et nous sommes aussi invités à relayer cette bonne parole. Comment est-ce que, aujourd'hui, cet enfant qui vient de naître peut représenter tout ce qu'on lui met sur le dos, oserais-je dire? Il y a 2000 ans, personne n'aurait misé sur le Christ. Tout le monde croyait qu'il allait chasser les Romains et que ça allait être la paix, mais son espérance était que lorsqu'il montait sur la croix, c'était pour donner au monde le salut et l'entrée dans la vie éternelle. C'est bien plus important. Néanmoins, comment est-ce que l'on peut voir tous ces textes?
le joug qui pesait sur lui, la barre meurtrière sur son épaule, on y voit bien là, et à la fois, aujourd'hui où on parle de la naissance du Christ, on y voit aussi sa montée sur la croix, et surtout, sa résurrection où il est vainqueur de la mort. Aujourd'hui nous est né un sauveur. C'est important de se le répéter, on pourrait dire, c'est aujourd'hui en 2023, alors que ça fait plus de 2000 ans que le Christ est né et qu'il est ressuscité. Mais cela fait partie des moments où nous sommes invités à faire mémoire de la venue du Christ dans le monde. Dieu s'est fait homme. Nous avons cette grâce, dans la foi catholique, de ne pas avoir un Dieu qui serait au loin inaccessible, mais bien un Dieu qui, par amour, s'est fait homme, a pris chair, pour connaître notre condition humaine, dans nos joies et dans nos peines. Alors, on se dit, oui, mais moi, avec les malheurs qui m'arrivent, où est Dieu ? Eh bien, moi, j'ai tendance à dire que lorsque je suis heureux, lorsque c'est mon anniversaire, lorsque je suis heureux aujourd'hui, parce que je vois cette église pleine et tous ces servants de messe qui sont là pour m'aider, eh bien, Dieu, le Christ, il est heureux avec moi et il se réjouit. Et lorsque parfois je suis seul chez moi et que je suis triste, que je pleure, eh bien Dieu est assis à côté de moi et il compatit à ma peine. Il n'est pas indifférent à mes soucis parce qu'il a connu, comme moi, les joies et les peines de ce monde. Je n'ai pas affaire à un Dieu transcendant qui est inaccessible, mais bien un Dieu qui s'est fait homme. Et c'est ce que nous fêtons et célébrons aujourd'hui. Dieu fait homme. En Jésus-Christ, Dieu est vrai homme et vrai Dieu. Et cette grâce qui nous est donnée de pouvoir rencontrer le Christ au quotidien par l'action de l'Esprit Saint. C'est important. Comment est-ce que, vous voyez, ce matin à la messe, on avait la lecture de la visitation de l'ange à Marie. Et là, aujourd'hui, nous avons la naissance de Jésus. Comment est-ce que cet homme, Jésus, mais vrai homme et vrai Dieu, peut être présent dans ma vie? Peut-être dans la prière. Est-ce que je prie régulièrement? Je dis souvent quand je prépare des gens au mariage, il y a plusieurs façons. Vous demandez le mariage à l'église et il y a plusieurs façons d'être proche de Dieu. Soit vous lui donnez un strapontin dans l'entrée et quand vous avez besoin d'une roue de secours, vous allez le voir et vous lui dites « faut que tu m'aides parce que je suis dans la panade ». Soit vous lui laissez une chaise dans la cuisine et à chaque fois que vous passez dans la cuisine, vous lui dites « bonjour, bonsoir » et puis vous prenez un petit temps de conversation. Soit vous lui donnez un vrai fauteuil dans votre salon et là, vous entrez en réelle relation avec Dieu. C'est ce qui nous est invité d'être et de faire. Nous avons reçu par le baptême l'Esprit Saint en nous, qui est un don de Dieu. Dieu est amour, nous avons reçu ce don d'amour en nous. Grande joie. Est-ce que ce don d'amour, je le garde pour moi ou est-ce que je l'offre au monde? Est-ce que je fais comme cette lumière que je la cache ou est-ce que je la mets bien haut pour que tout le monde la voie? Est-ce que l'amour de Dieu qui m'a permis de franchir les obstacles dans les peines, mais qui a été aussi présent avec moi dans les joies, je me réjouis qu'il soit là et que je témoigne au monde que Dieu m'aime, malgré mes péchés, malgré mes erreurs, malgré mes égarements. C'est important de pouvoir être témoin. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais je suis sur TikTok et ce matin je faisais un live sur TikTok et certains m'ont dit « oui mais
le baptême, tout ça, est-ce qu'il n'y aura que les baptisés qui vont être sauvés? Et je dis, mais être chrétien, c'est pas un laisser-passer au paradis. Être chrétien, c'est un devoir qui nous est imposé, le devoir de témoigner de l'amour de Dieu dans notre vie. Celui qui se fait baptiser en se disant « c'est bon, maintenant je suis baptisé, pépère, tout va bien », ben, il se trompe un peu. Parce que être chrétien, c'est avoir le devoir d'annoncer au monde l'amour de Dieu. C'est un beau programme. Le Christ nous dit bien, allez de toutes les nations, évangélisez et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on n'est pas tous appelés à prendre une pancarte et à se mettre à la gare en disant « Christ est ressuscité, alléluia, alléluia ». Mais dans notre vie, nous pouvons, et j'en suis sûr, trouver moyen de témoigner de l'amour de Dieu. Si vraiment Dieu est important pour vous, si vraiment ce n'est pas juste du bout des lèvres que l'on vient à la messe, alors je me réjouis que nous soyons si nombreux. Il y a 52 semaines dans l'année, il y a 52 dimanches. Je vous laisse réfléchir à mes propos. Grande joie de venir rencontrer le Christ. La messe, c'est le sommet pour le peuple chrétien. La source est le sommet. Pourquoi la source? Parce que c'est le moment où, sur l'autel, le Christ va se rendre présent dans le pain et le vin comme son corps et son sang. C'est la source parce que c'est une nourriture essentielle. Est-ce que je me nourris une fois par an ou est-ce que je me nourris tous les dimanches ou tous les jours? Grande joie pour nous que vous soyez tous ici si nombreux. Il y en a qui sont debout, je les plains, mais grande joie. J'insiste, mais je me dis que comment est-ce que dans mon cœur et comment est-ce que dans votre cœur, Dieu se rend présent? Comment est-ce que dans votre cœur, vous allez rechercher Dieu? Saint Augustin dit « Je cherche Dieu partout, je ne le trouvais pas. Et quand j'ai cherché dans mon cœur, j'ai trouvé Dieu parce qu'il s'y tenait. » Nous sommes, par le baptême, habités par l'Esprit Saint. C'est une grande joie. Aujourd'hui, nous voyons que, Joseph et Marie entrent et sont accueillis par l'aubergiste dans l'étable. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps parce que certains disent il n'est pas gentil l'aubergiste, il leur a pas laissé d'une place dans la salle commune. Allez, on doit être 300 à peu près ici, on coupe l'église en deux, on garde le même nombre de personnes et on se dit qu'on va dormir là tous. Et qu'en plus, il va y avoir une femme qui va mettre au monde un enfant. Est-ce que ce serait bien qu'elle mette au monde son enfant devant tout le monde comme ça qui va la regarder? Non, l'aubergiste a été charitable. Il a ouvert le lieu le plus chaud de sa maison, là, entre le bœuf et la negrie, afin que le Christ puisse naître bien au chaud et que Marie et Joseph puissent être dans une intimité et que les bergers puissent venir les rencontrer et que les mages puissent venir les rencontrer et que nous aussi, chacun d'entre nous, petits et grands, nous venions rencontrer le Christ dans notre cœur déjà, mais aussi à la fin de la messe en allant regarder cette belle crèche. Il est beau et j'espère que vous avez chacun chez vous une crèche pour pouvoir vous réjouir de la venue du Seigneur. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur, Prince de la paix, lumière des lumières, vrai homme, vrai Dieu. Que le Seigneur soit pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, une présence indispensable. Que cette présence vous permette de venir à sa rencontre quotidiennement. Que l'amour de Dieu
vienne à votre rencontre et que vous soyez tous des témoins de l'amour de Dieu, des témoins de son amour infini. Amen. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous de reprendre vie en rappelant la naissance de ton Fils unique, puisque notre faim et notre soif sont apaisés par le sacrement du ciel et par le Christ. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie à la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse dans l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez, dans la paix du Christ, bon temps de Noël, bonne fête de Noël.